Pour refonder son système éducatif, le Mali a élaboré et mis en œuvre à partir de 2001 un programme décennal de développement de l'éducation, PRODEC, clôturé en 2013 et évalué en 2015. S'il y a un domaine stratégique par rapport auquel la mobilisation nationale devrait être totale, c'est bien l'éducation, puisqu'il s'agit de la formation des ressources humaines de notre pays, qui vont être les principaux acteurs, qui vont être les principales actrices, ces ressources humaines, du développement de notre pays. C'est-à-dire pour être conforme à notre constitution qui veut que l'enseignement soit obligatoire, gratuit et laïque, il faut que dans chaque village, dans chaque regroupement humain, chez nous, on puisse avoir une école et que les secteurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur puissent être envisagés en termes d'harmonisation avec la base, mais en termes d'amélioration de la qualité. Qui dit accès aussi parle des moyens d'enseignants, des moyens pédagogiques. Le tout n'a pas été bien coordonné, ce qui est sûr, et la qualité a été laissée à désirer. Donc je pense que le nouveau programme qui est là va corriger toutes les insuffisances du premier programme. L'accent doit être mis sur le prix scolaire. Au regard des enjeux et défis nationaux relatifs au développement du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle et des nouveaux engagements internationaux pris par le Mali, une nouvelle perspective à long terme s'impose. Un nouveau programme décennal de développement de l'éducation de deuxième génération, PRODEC 2, est nécessaire pour guider de façon cohérente l'action quotidienne, les réformes structurelles et l'orientation des financements. Les documents de ce programme décennal ont été soumis aux différents partenaires pour validation au cours de 2 ateliers tenus du 9 au 12 juin 2018 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Mesdames et messieurs, après avoir capitalisé les conclusions issues de l'évaluation du PRODEC 1, des études techniques réalisées, des concertations techniques au niveau national et régional, des résultats de l'analyse sectorielle, après avoir donc identifié les priorités, les stratégies, les options politiques, l'équipe technique du PRODEC 2 a élaboré les projets de programme et sous-programmes, ainsi que le cadre logique du nouveau plan sectoriel de l'éducation et de la formation professionnelle. Ces ateliers visaient à soumettre à l'appréciation des acteurs du secteur les axes de réforme envisagés pour la future politique éducative en s'assurant qu'elle réponde à la vision souhaitée d'une part et d'autre part obtenir la validation technique des programmes proposés. À partir de 1998, le Mali, dans le cadre de la refondation de son système éducatif, a conçu et mis en œuvre un programme décennal de l'éducation qu'on appelle communément PRODEC. Et ce premier programme a pris fin en 2013. Et avant donc, la mise en place d'un nouveau programme, compte tenu de ce qui s'est passé au plan institutionnel au Mali, donc on a conçu un programme intérimaire pour, en attendant que l'on s'engage dans l'élaboration d'un nouveau programme. Donc c'est à la suite de ce programme intérimaire que les départements en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, avec les partenaires techniques et financiers, ont jugé nécessaire de mettre en place un nouveau programme. Et c'est à partir de cet instant que le processus a démarré. Puisque nous nous sommes engagés dans une démarche participative, c'est-à-dire que tout le travail que nous faisons est partagé et validé avec toutes les parties prenantes. Pour arriver à cette étape de validation, plusieurs autres étapes ont été franchies, à savoir
la conduite des études et analyses avec toutes les parties prenantes, le partage et validation des résultats des études et analyses avec toutes les parties prenantes, l'organisation d'un atelier de définition des priorités et stratégies du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle en utilisant différentes sources documentaires, la validation de ces priorités et stratégies en 2 sessions par les acteurs et les décideurs politiques du secteur. Le développement d'un modèle de simulation financière pour évaluer la faisabilité financière des options politiques. L'arbitrage technique avec les différents services techniques des départements en charge de l'éducation et de la formation professionnelle et d'autres ministères impliqués. L'arbitrage politique avec les ministres sectoriels, pour ne citer que celle-ci. Puisque le PRODEC 2 se devait de relever le défi de l'implication de tous les acteurs du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, une stratégie rigoureuse de concertation avec toutes les parties prenantes s'est avérée indispensable. La démarche a été appréciée par les partenaires. Pour ce deuxième programme, il y a une vision essentielle qui a été mise en avant et qui réconforte l'enseignement supérieur, c'est cette vision holistique du système. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il existe des sous-secteurs, tous ces sous-secteurs sont interliés sur la base des prérequis depuis le préscolaire en passant par les autres segments, que les capacités au niveau de l'enseignement supérieur se construisent. C'est pour cela que nous avons décidé, et tous les sous-secteurs, tous les ministres sont d'accord, qu'il s'agit désormais de réfléchir notre système en termes de système holistique, c'est-à-dire global, fonctionnel et très organique. C'est que le développement de ce programme doit être holistique. Cela veut dire qu'il doit permettre un développement global et harmonieux de l'ensemble des composantes qui sont là. Ensuite, il doit pouvoir permettre l'inclusivité, que l'ensemble des acteurs et des partenaires de l'école soient interrogés, concertés, et tous ensemble doivent s'engager dans le processus. Et dans un troisième aspect, il fallait communiquer. Il faut communiquer. Parce que l'une des insuffisances constatées, c'est que la grande majorité des Maliens ne se sont pas appropriés de ce programme. Je suis satisfait parce que les différentes dispositions qui ont été prises dans cette nouvelle mouture du PRODEC contribuent substantiellement à prendre en charge la dimension qualité sur les différents plans, notamment le renforcement des capacités techniques et pédagogiques du personnel d'encadrement, le renforcement du niveau d'apprentissage, enseignement des élèves, la dotation suffisante en matériel et fournitures didactiques, l'amélioration des capacités de suivi pédagogique de l'État à l'endroit du personnel enseignant, le renforcement de la capacité d'accueil, c'est-à-dire l'amélioration de l'offre éducative de l'État par la construction d'établissements scolaires et aussi le recrutement et la formation du personnel enseignant. L'approche utilisée pour l'élaboration, la validation du programme décennal de développement sur l'éducation, PRODEC 2, est une très bonne approche parce que ça a permis à tous les acteurs impliqués, le département de l'éducation, les partenaires techniques financiers, les partenaires sociaux, tous les syndicats, ont pris part à l'élaboration qui a fait le parcours ou sinon le diagnostic des problèmes posés au niveau de tous les ordres d'enseignement, du préscolaire au supérieur en passant par la formation professionnelle. Programme 1. Amélioration de l'efficacité interne et externe du système éducatif. En termes de comparaison avec le PRODEC 1, nous avons un aspect
d'axes prioritaires ou d'axes de réforme portant sur la qualité. Nous avons un axe de réforme portant sur la gouvernance. Nous avons un axe de réforme portant sur l'accès et l'innovation, je le disais tantôt, c'est la résilience du secteur. La différence avec cette approche du PRODEC 1, surtout concernant la qualité, c'est que nous avons mis l'accent sur les apprentissages. Nous avons mis l'accent sur les apprentissages, alors que dans le programme 1, on traitait de tous les aspects liés aux intrants de qualité. Mais nous sommes entrés par les apprentissages, les acquisitions scolaires, comme étant la vocation de tout système. Programme 2, amélioration de la formation et de la gestion des enseignants. Le nouveau programme décennal, le PRODEC 2, il y a de très grandes réformes. Si on les applique et si on arrive à les mettre en œuvre, il y aura un impact réel sur le développement du système éducatif dans son ensemble. L'une des particularités est de voir le système comme étant d'une manière holistique. Ça veut dire du préscolaire jusqu'au supérieur, tout est lié, interlié. On ne peut pas développer un préscolaire sans vraiment penser au fondamental ou même au supérieur. Parce que les sortants d'un sous-secteur seront accueillis dans un autre. Il n'y a pas de manière plus directe de mettre cette démarche holistique-là en vue que par la question enseignante, la formation des enseignants et la gestion des enseignants. Ça veut dire quoi? Les enseignants sont formés au niveau de l'enseignement supérieur. C'est l'enseignement supérieur qui forme les enseignants qui doivent être dans le secondaire et qui doivent également être au niveau des instituts de formation des maîtres qui forment les enseignants pour le fondamental et le niveau préscolaire. Donc, les innovations par rapport à la formation des enseignants pour le secteur, c'est d'abord de regarder quel contenu de formation on a besoin. Programme 3, promotion de l'accès équitable et inclusif à une éducation de base de qualité pour tous. L'ambition du programme, c'est vraiment de faire en sorte que tous les enfants maliens aient accès à une éducation de qualité, de façon équitable. Personne ne doit être mis au bord de la route et de façon inclusive. Ça veut dire que toutes les catégories d'enfants, que ce soit des enfants de population sédentaire, des enfants de population nomade, des enfants handicapés, etc. Toutes les catégories d'enfants doivent être prises en compte par le programme. C'est pourquoi nous disons accès inclusif et équitable à une éducation de qualité pour tous. Donc on aura des alternatives éducatives spécialement pour des enfants, par exemple des populations nomades, où c'est des types d'écoles qu'on appelle des écoles mobiles, par exemple, qui doivent être là pour pouvoir prendre en compte le mode de vie des parents des populations pour qu'on puisse accéder, et pour que ces enfants puissent accéder à une éducation de qualité. Les enfants handicapés, dans nos constructions, prendre en compte leur situation de handicap. Programme 4, renforcement de la gouvernance du secteur. En ce qui concerne le programme 4, il s'agit de la gouvernance du système. Qu'est-ce que cela recouvre? Pour la mise en œuvre du programme, nous aurons besoin de gérer un certain nombre de ressources. Donc l'objectif, c'est de gérer toutes ces ressources-là de façon optimale. Et pour ce faire, nous avons prévu 3 sous-programmes. Le premier sous-programme concerne le pilotage et la coordination. Le deuxième sous-programme concernant la gestion des flux, des ressources humaines, des ressources financières et matérielles. Le troisième sous-programme qui concerne le dialogue social, le partenariat et la communication. Voilà les 3 sous-programmes qui constituent
le programme 4. Programme 5, renforcement de la capacité de résilience du secteur. Assez souvent, et vous en êtes témoin aussi, le système est perturbé par des situations qui ne sont pas prévues. Ça peut être les catastrophes naturelles, la sécheresse, les inondations et même les conflits. Nous vivons depuis 2012 une situation de conflit dans les régions du Nord qui s'est étendue aux régions du Centre. Et chaque fois qu'il y a ces conflits et catastrophes, le système est perturbé. Donc notre objectif à travers ce programme, c'est de mettre en place un dispositif qui permette soit de prévenir les conflits quand c'est possible. Et là, l'école peut jouer un rôle parce que dans la formation des élèves, nous faisons en sorte qu'ils soient demain des citoyens capables d'éviter à leur pays les situations que nous vivons depuis quelque temps. Et donc la prévention va être mise à profit. Au-delà des élèves, nous allons essayer de viser toutes les communautés. Et nous allons essayer de cultiver des principes du vivre ensemble, de l'amitié, de la fraternité, de la paix sociale. Ça, c'est le dispositif de prévention. On le conçoit avec tous ceux qui peuvent intervenir. Il faut qu'avec tout ceci, on mette un dispositif de prévention qu'on va appeler plan de contingence. Mais pour le faire, il faut évaluer ce qui existe déjà. Comment on réagit d'habitude, quels sont les principes de solidarité qui existent au sein de nos communautés, qui existent au sein de la communauté internationale qui peut intervenir. Et c'est en exploitant, en évaluant et en exploitant ces données-là qu'on peut envisager un plan de contingence, donc un plan pour faciliter la résilience. Au terme de ces présentations, les participants ont exprimé leur appréciation quant à la prise en compte de leurs préoccupations par le PRODEC 2. Pour ce qui concerne l'éducation non formelle, nous avons suivi tout ce qui nous intéresse dans le cadre des activités régaliennes de notre service. Nous avons suivi et le PRODEC 2 a pris en compte notre desiderata. Tout ce que nous avons demandé, tout ce que nous avons sollicité a été pris en compte. Notamment au niveau de l'éducation non formelle, nous avons des structures, des centres d'alphabétisation fonctionnelle, des CED, centres d'éducation pour le développement. Nous avons des CEI, des centres d'éducation pour l'intégration, mais nous avons aussi des cafés, des centres d'apprentissage féminin. Donc toutes ces structures-là ont été prises en compte dans le cadre du PRODEC 2. Donc c'est déjà, à notre avis, c'est très positif. L'éducation préscolaire est la couche la plus basse de l'échelle de l'éducation. C'est nous qui avons le budget le plus bas. On a un budget de 0,01%. Mais avec le PRODEC deuxième génération, le budget va substantiellement augmenter jusqu'à approximativement 4%. Donc au niveau du préscolaire, comme du spécial, il y a peu d'infrastructures, surtout au niveau du préscolaire. Donc avec le PRODEC 2, on va essayer de résoudre un peu cette disparité. On va mettre beaucoup d'accent sur le communautaire. On a été plus visionnaire dans cette deuxième phase du PRODEC. On a essayé de corriger également les insuffisances que nous avons constatées au niveau du PRODEC 1 qui ne prenaient pas suffisamment en compte les questions de formation professionnelle. Et qui connaît aujourd'hui la formation professionnelle, c'est vraiment un levier de l'économie aujourd'hui qui peut nous permettre vraiment de résorber le maximum de chômeurs de notre pays. Donc, je suis vraiment satisfait de l'avant-projet du PRODEC 2, qui est le programme décennal de l'éducation et de la formation professionnelle. Pour ce qui concerne également la formation professionnelle et l'emploi des cadres que nous formons, cela est une bonne chose. Il ne s'agit pas de former seulement les enfants. Il faut qu'ils soient reversés dans du travail. Et ce reversement
ne peut se faire qu'en apprenant des métiers. Et la formation professionnelle va dans ce sens. Former des enfants, c'est une bonne chose, mais il faut les former dans le sens de pouvoir les utiliser pour ne pas grossir le rang des chômeurs. Nous pensons que les discussions qui sont entamées vont vraiment dans le sens de prendre en charge toutes nos préoccupations, sinon les préoccupations les plus importantes en matière d'éducation de façon générale, mais aussi en matière d'emploi pour les jeunes. À en juger par les propos des représentants des régions, le PRODEC 2 n'est pas qu'un programme pour une seule partie du pays. Il est plutôt un programme intégrateur qui profite au développement de l'éducation de l'ensemble du Mali. Je pense que le PRODEC 2, ce n'est pas la solution miracle pour l'éducation nationale ou l'éducation à Kidal, mais ça traite de beaucoup de nos préoccupations. Je peux vous donner le cas de logement des enseignants. C'est un casse-tête pour la région de Kidal parce que si on regarde dans les régions du nord, les écoles sont dans les villages, soit dans des hameaux qui ne sont pas trop habités, où les enseignants n'ont même pas de solution pour trouver un logement. Je pense que cette problématique est prise en compte dans ce PRODEC. Donc, il y en a tant d'autres. Je vous le donne à titre d'illustration. C'est un très très bon programme, mais dans la mise en œuvre, c'est là qu'on verra. On reconnaît les maçons au pied du mur. Donc, le document qu'on vient de parcourir en 2 jours prend, en tout cas pour moi, la totalité de nos inquiétudes et de nos préoccupations. Parce que dans ce document, nous avons 4 programmes. Et ces 4 programmes touchent en quelque sorte tout ce qui peut être utile à l'éducation. Aux autres étapes d'élaboration, comme à l'atelier de validation du PRODEC 2, les partenaires techniques et financiers ont toujours été de la partie. Ils ont participé au processus. Une participation, oui, mais aussi un engagement tant souhaité puisque le PRODEC 2 est un programme d'envergure qui nécessitera de grands financements pour relever les défis multiples. Effectivement, la crédibilité d'une politique sectorielle de développement de l'éducation et de la formation professionnelle dépend en grande partie de la soutenabilité financière, donc de son plan de financement. Pour le PRODEC 2, nous avons procédé à une évaluation des coûts des options politiques. Cette évaluation a obéi à un certain nombre de principes. Le postulat de base a consisté d'abord à faire une analyse sectorielle qu'on appelle communément RESEN, rapport d'État sur le système éducatif national, suivant un canevas de l'UNESCO. Cette étude a permis effectivement de faire un état des lieux du système éducatif et de la formation à partir effectivement des effectifs, du financement, l'efficacité interne et externe du système éducatif et les questions d'équité. Le FONGIM regroupe une vingtaine d'organisations internationales en éducation et nous avons contribué à l'élaboration de ce deuxième document pour le PRODEC 2 et nous aiderons, nous accompagnerons la mise en œuvre. Nous autres sommes un partenaire proche du ministère et nous souhaitons toujours travailler et renforcer le plus possible la collaboration. Sur ce document, on trouve qu'il y a vraiment plein de choses très intéressantes. Entre autres la dimension inclusive qui est fortement marquée, le fait également que le préscolaire a été bien mis en avant parce qu'on considère que c'est un élément essentiel de la qualité de l'éducation et on le trouve bien mis dans le PRODEC 2. Peut-être l'aspect sur lequel on souhaiterait que les choses soient plus développées, c'est sur la décentralisation de l'éducation. Les recommandations ont été formulées par les premiers responsables. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, nous souhaitons mettre l'accent
sur la question enseignante. En ce sens que la qualité que toute la nation malienne attend de l'ensemble du secteur dépend en grande partie de la qualité des enseignants, leurs compétences professionnelles, la dimension pédagogique dans leur travail. Si l'État met tant de milliards, c'est que l'État est en attente d'un produit. Nous avons décidé de mettre l'accent sur la gouvernance. Et sur ces deux points, tout le secteur se retrouve. Tout le secteur est d'accord qu'il faut aujourd'hui des enseignants de belle facture. Tout le système est d'accord qu'il faut maîtriser les ressources, à la fois les ressources financières, les ressources matérielles et les ressources humaines. Donc, la question de la gouvernance fait partie de l'attente de l'enseignement supérieur et du sous-secteur, les autres sous-secteurs. Et sur ce point, nous avons été écoutés et ceci est reflété dans les différents sous-programmes du PRODEC 2. Et nos recommandations sont des recommandations très fortes. D'abord aux partenaires techniques et financiers. Nous leur demandons vivement qu'avec leur engagement qu'ils ont pris de nous accompagner dans le PRODEC 2, que cela soit véritablement une réalité. À mes collègues de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il ne sert à rien de présider, chaque fois que besoin est, des ateliers, des réunions, des conférences, si entre nous ne se voit pas durant au moins l'année pour voir si les engagements que nous avons pris, allant dans le sens de la réussite du PRODEC 2, nous ne nous retrouvons pas pour en parler afin qu'on puisse accompagner le programme au fur et à mesure que nous avançons. C'est extrêmement important. À ceux qui auront la charge d'être à la tête de la gestion de ce programme de développement, c'est une fois pour toutes, où on réussit maintenant, ou on échoue. Nous avons 10 ans devant nous. Et je pense, cette période intérimaire de la fin du PRODEC 1 et de l'arrivée du PRODEC 2 nous a permis de nous retrouver, de travailler techniquement sur tous les plans. Je pense que nous devons donner encore la main à ces techniciens d'aller véritablement vers un programme réaliste, avec des objectifs bien assignés, mais surtout qui ait un impact, un véritable impact dans tous les domaines de notre pays. Si ce PRODEC réussit, c'est le Mali de demain qui va réussir. Très prochainement, on réservera comme suite à cette validation l'élaboration du document de programme et de politique, l'élaboration des plans pluriannuels budgétaires, PAPB, l'évaluation externe du PRODEC 2, l'adoption du document de politique et documents connexes, loi d'orientation, lettre de politique éducative. Vivement le PRODEC 2.